Muchas gracias a todos. Je vais appeler sur scène immédiatement la modératrice du panel suivant, ou le modérateur en l'occurrence, mais c'est une modératrice, il a une part féminine très développée. Ainsi que j'appelle sur scène donc pour, on vient de beaucoup parler de ces questions, on va avoir des gens qui sont aux manettes, puisque nous avons directement les pouvoirs publics qui nous rejoignent. J'appelle donc Pierre Karleskind, qui est vice-président du Conseil régional de Bretagne, Renaud Lagrave, que nous avons vu tout à l'heure pour la région Aquitaine, Mireille Perrano pour PACA, Sophie Baé, qui est la directrice du syndicat mixte Vigipol, Garbine Ayensa, que nous avons vu tout à l'heure pour Intecmar, et Marie-Christine Aragon, qui est intervenue aussi ce matin au nom du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Les collectivités sont à un endroit étrange, elles sont à la fois aux manettes et comme beaucoup d'entre nous, victimes lorsqu'on a affaire à des catastrophes. Comment est-ce qu'elles vivent cette situation un petit peu schizophrénique? Qu'est-ce qui est en leur pouvoir? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Nous allons en discuter. Je passe donc la parole à Jean-Marie Izquierdo, qui est le manager du pôle environnement de Surfrider, qui va modérer ce panel. Jean-Marie, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. On a vu effectivement que les problématiques évoquées dans le cadre du Prestige et de l'ERICA illustraient surtout des questionnements qui relevaient de l'autorité des États. Or, il apparaît assez prosaïquement, j'allais dire assez simplement, que c'est aussi les préoccupations des collectivités territoriales. Que les collectivités territoriales paraissent bien souvent démunies face à une problématique qui leur tombe dessus, comme un navire qui se brise au large de leur côte. Et en soi, la question de ce panel est de se poser la question comment peuvent-elles agir? Comment peuvent-elles se prémunir de ces risques? Comment, que ce soit en Bretagne, comme vous l'avez dit, je crois que c'est M. Faro qui le précisait tout à l'heure, comme la Bretagne, ces deux Finistères que sont la Bretagne et la Galice, sont les victimes répétées, réitérées, les plus souvent agressées de nos côtes, et dans le monde, semble-t-il. C'est une donnée que j'ignorais. Alors, pour l'évoquer plus précisément, je vais d'abord donner la parole à M. Pierre Karleskind, vice-président du Conseil régional Bretagne, partenaire de cet événement, et donc nous remercions d'ailleurs à ce titre-là. Comme le soulignait tout à l'heure notre directeur, Stéphane Latchag, il est intéressant que la région Bretagne participe à un événement en dehors de son territoire. C'est bien aussi c'est aussi la démonstration assez nette que cette problématique l'intéresse au-delà de ses propres dimensions territoriales et que l'objectif est bien de trouver des solutions. Donc je vais d'abord laisser la parole à M. Karleskind pour une dizaine de minutes avant de passer la parole à vos collègues. Non ? Bien, merci beaucoup. Je vois l'heure qui avance, donc on va essayer d'être un peu court. Et effectivement, je vais essayer de me débrouiller déjà avec les micros. Effectivement, quand on est une région, Stéphane Latchag disait nous allons avoir les autorités publiques, mais effectivement, les autorités publiques en matière maritime, on ne les trouve pas forcément et pas naturellement dans des conseils régionaux. Et donc, on peut se poser un peu la question de la pertinence, et nous apporterons les réponses, moi-même et mes collègues vice-présidents des autres régions, donc la pertinence de l'échelon régional en matière de sécurité maritime. De façon globale, la Bretagne, comme les autres régions maritimes, est évidemment concernée directement, que ce soit pour la préservation des habitats sensibles et de la biodiversité, mais aussi pour la préservation de ses activités maritimes. Et évidemment, ça a déjà été évoqué au cours du précédent échange sur la question de l'impact de son image, et on pourra revenir dessus. Pour faire face à cela, la région Bretagne vise évidemment à intervenir en amont pour éviter les crises, et puis plus globalement pour les pollutions. Elle intervient également plus localement en accompagnant, et c'est une grande partie de notre travail, de nos ambitions dans le domaine, en accompagnant les collectivités dans la lutte contre les pollutions maritimes. Et enfin, on intervient aussi, soit en tant que région Bretagne seule, soit avec nos autres régions maritimes européennes au niveau national et au niveau européen, avec certaines volontés de faire avancer les questions de réglementation. Donc ça peut étonner d'affirmer une place pour l'échelon régional.
pour cette question qui est traditionnellement réservée, en tout cas dans notre pays, en France, à l'État et aux communes qui sont souvent en première ligne face évidemment aux grosses pollutions, mais qui sont aussi en première ligne et souvent seules pour les pollutions de plus petite ampleur. Alors évidemment, l'intervention régionale apporte pour autant une réelle plus-value, j'y reviendrai. Cette question du rôle des collectivités territoriales a été timidement abordée à l'occasion de la réglementation Polmar en 2002, mais aujourd'hui, et en particulier dans le contexte de la réforme des collectivités territoriales, il est bien qu'on se repose la question. Aussi, je voudrais, au nom de la Bretagne, proposer un certain nombre de pistes sur l'intérêt du niveau régional et vous montrer que nous souhaitons être un accompagnateur actif dans ces sujets-là. Au niveau de l'échelon local, l'idée, je le disais, est avant tout d'accompagner les collectivités territoriales qui sont les acteurs de la lutte, à savoir les communes ou bien leurs groupements. Et évidemment, je souligne ici le partenariat que nous avons avec Vigipol, et Sophie Barré pourra largement revenir dessus. Il n'y a donc pas une compétition entre l'échelon communal ou l'échelon intercommunal et la région, mais bien une complémentarité à trouver. Et c'est dans ce cadre qu'avec la région Aquitaine, nous avons participé au projet européen Arcopole, que je ne vais pas décrire en long, en large, en travers, mais dont l'objectif était essentiellement de développer des outils pour aider les élus locaux à faire face aux pollutions accidentelles qui touchent leur territoire. Alors un certain nombre d'outils que vous trouverez, si je ne me trompe pas, dans les pochettes qui sont, dans un petit livret dépliant que vous avez dans vos sacs. Donc un certain nombre d'outils qui ont été développés. Le projet avait une envergure atlantique. Et il faut souligner que dans le cadre du projet Arcopole, nous avons aussi une collaboration avec la préfecture maritime de l'Atlantique. C'est important de le rappeler parce que nous sommes conscients que c'est bien le travail en commun des différents échelons qui a tout intérêt. La mise en place de tels outils, de tels plans, puisque c'est un peu l'idée qui est sous-jacente à Arcopole, et inciter les collectivités communales à avoir des plans de réflexion sur la lutte et puis la prévention. Et la mise en place de tels plans se justifie par la nature des pollutions qui affectent le littoral breton. Ça a été très bien dit tout à l'heure. L'essentiel des pollutions sont des petites pollutions. Ce ne sont pas les plus spectaculaires, évidemment, celles qui nous réunissent aujourd'hui sont toujours très médiatisées, mais énormément de petites pollutions. D'autant plus que, enfin petites ou moyennes, d'autant plus que la containerisation du transport maritime mondial et puis l'augmentation du trafic, et puis notamment le fait que ces conteneurs sont régulièrement perdus en mer et finalement atterrissent sur les plages. Ce sont des petites quantités à chaque fois, mais c'est tout de même un problème à régler. Eh bien, cette tendance amène forcément, et en particulier en Bretagne, à réfléchir à ce niveau de plan infra-pôle-mer. Ce qui amène nécessairement les collectivités locales à avoir un rôle accru dans cette question de lutte contre les pollutions d'origine maritime. La sécurité en mer, c'est également une question de facteurs humains. C'est la question de la sécurité humaine en mer, et plus particulièrement la prévention des risques, a été évoquée également. Cette situation du capitaine seul maître à bord qui en fait est loin d'être seul, mais également globalement toute la chaîne d'action sur un bâtiment qui doit être composé de marins formés, capables de réagir dans les situations. C'est pour cela que la région Bretagne, là aussi en soutien, accompagne l'Institut maritime de prévention qui est basé à Lorient. Nous avons une convention triannuelle de 300 000, nous engageons 300 000 euros avec l'Institut maritime de prévention pour faire progresser la gestion des risques dans le secteur maritime, que ce soit d'ailleurs à travers le secteur de la pêche ou dans le secteur des ports et du transport maritime. L'action d'une collectivité comme la région Bretagne, c'est aussi une façon
de porter ces questions à un niveau national et à un niveau européen. Nous sommes une entité politique, nous sommes donc porteurs d'une parole politique et il faut savoir en faire usage sur les sujets qui nous concernent et qui vont au-delà de notre simple territoire. C'est tout le sens de notre participation auprès de Surfrider à ce séminaire. C'est donc dans cette logique d'aiguillon politique permanent qu'il faut aussi comprendre l'engagement en tant que partie civile du Conseil régional dans le procès consécutif au naufrage de l'Erika. Nous avons évidemment accueilli très favorablement l'arrêt de la Cour de cassation en septembre dernier, mais évidemment celui de la Cour d'appel de Paris, parce qu'il a fait, en ce qu'il a fait avancer le droit et notamment la reconnaissance du droit sur le préjudice écologique et les responsabilités sur les différents opérateurs. Et c'est avec la même résolution et les mêmes objectifs que la région Bretagne a décidé d'être présente dans le procès du Prestige. Alors si le rôle politique de la Bretagne, qui a été historiquement touché par de très grandes marées noires, si ce rôle politique est évident, il s'engage évidemment sous d'autres formes d'engagement. Les régions maritimes françaises ne sont pas seulement les héros permanents du renforcement de la sécurité maritime, elles ne sont pas seulement, au moins pour la Bretagne, dans un positionnement de donneur de leçons, elles sont aussi des acteurs qui prennent leur part de responsabilité, et mes collègues le montreront pour ce qui concerne leur région. Il y a une vraie place pour l'échelon régional en matière de sécurité maritime. Cela me faisait penser, en voyant les présentations de ce matin, avec notamment cette question de l'état de référence, qui doit servir de base pour les indemnisations, et un des sujets auxquels on est confronté, c'est évidemment la connaissance de l'état de référence. Nous sommes, région Bretagne, impliqués auprès d'Ifremer dans le maintien du réseau Rebint, qui permet effectivement d'entretenir la connaissance du milieu des habitats benthiques, qui est essentiel pour pouvoir justifier proprement, clairement et sans ambiguïté des indemnisations nécessaires. Et ce travail doit être maintenu, poursuivi, et ne doit jamais lâcher prise. Et on sait qu'au gré des contraintes budgétaires des uns et des autres, il y a toujours ce risque. Nous sommes auprès de l'Ifremer pour aider. Enfin, au niveau européen, la Bretagne est identifiée comme une région moteur sur le thème de la sécurité maritime. Nous avons, avec les régions de la Conférence des régions périphériques maritimes, fait pression pour voir aboutir le paquet Erika 3. Nous avons été très satisfaits qu'en 2008 il soit adopté, même si il convient de souligner un certain nombre de faiblesses des décisions finalement validées par rapport aux engagements pris initialement par la Commission. Mais comme au FIPOL, c'est le plus petit dénominateur commun des parties prenantes qui finit par émerger. Enfin, je conclurai, mais je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir au fur et à mesure des différents ateliers, d'autant plus que Surfrider est largement engagé dans cette question. Nous avons mené et nous continuons d'animer la démarche Erika 4 au sein de la CRPM pour un paquet Erika 4. Surfrider est largement impliqué également dans la volonté de voir aboutir un paquet Erika 4 au niveau européen. Et j'aurai l'occasion demain, dans un autre atelier, de revenir sur quelques-unes des revendications que nous portons à travers ce paquet. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Karleskin. Effectivement, ce que je retiens de votre présentation, c'est la complémentarité avec les autres niveaux de gouvernement, le rôle de formation que vous avez, qui est une compétence d'ailleurs de la région en la matière, et le recours, la ressource qui est aussi le droit européen et les initiatives d'ordre européen. Alors, on a l'occasion